Dans ce podcast, nous abordons le sujet de la manipulation avec Fabien Olicard, mentaliste. Nous parlons de notre propension à manipuler les autres, conscient ou non, et de la manière dont notre cerveau traite ces interactions. Il explique que tout le monde peut être un mentaliste et que cela n'a rien à voir avec la magie ou la voyance. Fabien Olicard nous parle également de son spectacle Archétype qui tourne en France et dans lequel il utilise différentes formes de manipulation pour fasciner son public. Nous évoquons également la perception que nous avons des escrocs ou des arnaqueurs, en fonction de leur sympathie ou non. En somme, ce podcast nous invite à réfléchir sur notre façon d'interagir avec les autres et sur notre compréhension de la manipulation. Je suis un mentaliste et j'ai basé mon travail sur 4 archétypes, le mentaliste de scène, le mentaliste du quotidien, le mentaliste analyste et le mentaliste embrouilleur. Mon travail consiste à jouer avec les idées des gens sans avoir de dons ou de pouvoirs surnaturels, mais en utilisant des techniques de psychologie. Le mentalisme est une branche de l'illusionnisme qui se base sur le détournement d'attention, la parenthèse d'oubli, etc. Je suis aussi passionné par la science et j'estime que chacun a le droit d'avoir ses propres croyances. J'ai écrit un livre pour aider les gens à reconnaître les manipulations, les déjouer et devenir manipulateurs bienveillants. Je suis conscient que tout le monde manipule en permanence, consciemment ou inconsciemment, parce que la communication véhicule toujours une forme de manipulation. En discutant du sujet de la manipulation, j'ai réalisé que tous manipulons d'une manière ou d'une autre. L'important est d'en prendre conscience pour être un manipulateur bienveillant. J'ai réalisé que je faisais souvent des demandes implicites, mais je travaille pour les éviter. Le refus est acceptable, et il faut le recevoir avec bienveillance. C'est un travail sur l'ego, car instinctivement, nous cherchons à influencer et manipuler les autres. Cartman a résumé cette dynamique manipulatoire en 3 postes, victime, bourreau, et sauveur, mais aucun de ces postes n'est bon en soi. En tant que victime, on crée son propre bourreau, en tant que bourreau, on crée une victime, et en tant que sauveur, on a besoin d'une victime pour se sauver. Il s'agit donc d'un travail sur soi constant, pour être un manipulateur bienveillant. Dans le triangle de Cartman, je peux me retrouver dans le rôle du sauveur, du bourreau ou de la victime. Si je suis dans le refus, je peux devenir une victime en cherchant à sauver l'autre personne, même si cette dernière n'avait rien demandé à la base. En voulant être un sauveur, je peux également victimiser l'autre personne en lui envoyant le message qu'elle n'est pas capable de faire les choses seule. Dans ces situations, je peux attendre un merci ou un compliment en échange, et si cela n'arrive pas, je peux me transformer en victime et reprocher à l'autre personne de ne pas m'avoir remercié. Cependant, il est important de sortir de ce triangle en refusant d'y entrer. Lorsque j'ai reçu un texto violent d'une personne avec qui j'avais vécu, j'ai choisi de ne pas entrer dans ce jeu malsain. Je n'ai pas justifié ou excusé mon comportement, mais j'ai validé le ressenti de l'autre personne et je lui ai demandé ce qu'elle attendait de moi pour éviter qu'elle continue de souffrir. En agissant ainsi, nous avons pu continuer à nous respecter mutuellement, sans entrer dans le triangle de Cartman. Ce n'est pas facile de changer une habitude ou une manière de penser, car cela demande beaucoup d'énergie à notre cerveau. Plus on vieillit, plus notre cerveau a tendance à vouloir se vautrer dans ce qu'on connaît. C'est pour cette raison que les enfants sont plus flexibles. Il est important de sortir de cette boucle mentale pour ne pas s'enfermer dans un rôle qui ne nous correspond pas. Dans ces situations de manipulation, que ce soit interne ou externe, il est important de prendre le temps de la réflexion afin de remettre en question nos premières pensées et émotions négatives pour mieux comprendre nos réactions. L'acquisition de données peut également aider à éviter la manipulation. Il existe une forme d'automanipulation par le conditionnement, où nos rituels et habitudes peuvent renforcer notre état d'esprit et nos émotions positives ou négatives. Il est important de prendre conscience de ces habitudes afin de ne pas être manipulé par elles. Dans les relations, il est essentiel de ne pas mépriser l'autre. Il est évident que nous avons ritualisé certaines intonations dans nos réponses qui peuvent être perçues par l'autre comme du mépris. Cela peut être dû à des habitudes prises inconsciemment ou parce que nous sommes oppressés et que nous voulons montrer notre importance. Cependant, nous devons être vigilants à ce que nous verbalisons et à la manière dont nous le faisons. Il est important de prendre le temps de réfléchir avant de répondre à une demande, même pressante, afin d'être en accord avec nous-mêmes et de ne pas se soumettre à la pression de l'autre. Nous pouvons également établir des règles de jeu pour mieux coopérer avec notre interlocuteur et éviter les frustrations. En fin de compte, notre travail de qualité est ce qui compte le plus pour gagner la confiance des autres. J'ai eu la chance de faire une recherche profonde pour découvrir ce qui me rend heureux dans la vie, et j'ai ainsi identifié mes 2 mantras, la liberté et l'autonomie. Depuis, toutes mes décisions sont guidées par ces 2 valeurs. Pour cela,
j'ai noté toutes mes envies sur des feuilles que j'ai réduites ensuite à 2 ou 3 mots-clés. Cela m'a permis d'identifier mes aspirations profondes et de rester fidèle à moi-même. Bien que je ne sache pas exactement d'où viennent ces valeurs, j'ai appris l'importance de se poser des questions pour savoir si notre alignement avec ces valeurs est réellement le fruit de nos très propres constructions ou s'il est influencé par notre passé ou notre environnement. Dans tous les cas, le discernement est essentiel pour rester fidèle à soi-même. Je pense que la manipulation est une question complexe et qu'il est facile de tomber dans la simplicité en croyant qu'il existe des manipulateurs conscients et malveillants et des victimes innocentes. Pour moi, tout cela s'inscrit dans le triangle de Karpman et je suis convaincu que personne ne se considère comme méchant. Cependant, il y a des constructions de personnalité qui peuvent être dangereuses pour les autres, comme dans le cas des pervers narcissiques. La solution pour la victime est alors souvent de fuir. Dans la vie quotidienne, nous ouvrons souvent des portes qui sont liées à nos biais cognitifs et c'est là où les manipulateurs peuvent agir. Je parle également de manipulation bienveillante, qui consiste à déclarer ses intentions clairement, à fournir toutes les données et à respecter la décision de l'autre sans faire de reproches ou de manipulation émotionnelle. La connaissance de soi, des biais cognitifs et des schémas de pensée transgénérationnels peut aider à éviter la manipulation. Enfin, il y a aussi la manipulation à grande échelle, comme celle des foules, qui utilisent souvent les mêmes techniques que celles utilisées pour manipuler les individus. Dans cet épisode de podcast, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Fabien Olicard, expert en manipulation et mentalisme. Durant cette conversation riche, nous avons abordé les différentes techniques de manipulation utilisées dans notre quotidien, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux. Fabien a souligné l'importance de s'informer et de prendre du recul pour éviter de tomber dans les pièges de la manipulation. Il a également présenté son livre intitulé L'Antiguide de la manipulation et son spectacle archétype, en tournée en France en 2023. En somme, j'ai appris beaucoup de choses grâce à cette conversation et j'ai pris conscience de l'importance de rester vigilant face aux manipulations.